Déclaration de la plateforme La Côte d'Ivoire. Dans la nuit du vendredi 5 janvier 2017, la population de Côte d'Ivoire s'est réveillée sous le crépitement des armes, troublant ainsi sa quiétude. Cette situation créée par des hommes en armes s'est étendue sur plusieurs autres villes du pays, engendrant un climat délétère qui rappelle les événements douloureux qu'a vécu notre pays en 2002 et en 2010. À cette situation de psychose générale s'ajoute la grève de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, IFCI, qui vient porter un coup de massue à cette atmosphère déjà morose. À ces événements viennent s'ajouter celui des mouvements syndicaux d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire. Débutée depuis plus de 3 semaines, cette situation se poursuit jusqu'à ce jour. De quoi s'agit-il? 1. De la grogne des ex-FAFL. Le vendredi 5 janvier, aux alentours de 1h du matin, des tirs émanant des anciens éléments des forces armées, des forces nouvelles, aujourd'hui intégrées dans l'armée régulière, ont été entendus dans la ville de Boaké. En effet, après investigation, il se trouve que les militaires réclamaient la réalisation de promesses qui leur avaient été faites par l'actuel chef de l'État pendant que celui-ci convoitait le pouvoir. C'est entre autres le paiement d'une prime de guerre s'élevant à 5 millions de nos francs, l'octroi d'une villa à chaque combattant avant de clore leurs revendications avec l'augmentation des grades. Ainsi, le gouvernement, par le biais du ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, M. Richard Alain Dombaï, décide de rencontrer les mutins afin de s'imprégner de la situation, en vue notamment d'une tentative de résolution. Après négociation, le gouvernement a promis satisfaire toutes leurs revendications portant sur le paiement de 5 millions dès le lundi 16 janvier 2017 et les 7 autres millions, bien sûr, pour la villa, repartis sur 7 mois, soit 1 million par mois. Ce qui reviendrait à dire que l'État va payer la somme de 102 milliards à cette branche de révoltés. Le paiement de cette somme à 8 500 sur un effectif de 35 000 soldats que compose l'armée de Côte d'Ivoire a entraîné l'effet boomerang dans les autres corps. De toute évidence, cet engagement est une dette privée qui n'engage en rien l'État de Côte d'Ivoire. Il y a lieu de s'interroger. Qui donc paie la note? La réponse à cette question est problématique dans la mesure où ces 102 milliards à payer aux 8 500 mutins constituent un poids lourd pour le contribuable ivoirien. Cependant, croyant cela impossible pour l'État, nous avons été surpris par de l'aisance avec laquelle le ministre a pris l'engagement et l'effectivité du paiement de la dite somme à la date indiquée. L'argent était-il déjà stocké pour satisfaire aux revendications des militaires? Si oui, pourquoi avoir attendu tout ce temps pour leur donner ce qui leur avait été promis jusqu'à créer un soulèvement de ces derniers? Sinon, alors, nous nous posons la question de savoir où est-ce que l'État a eu et aura cet argent pour payer ces militaires, sachant qu'aujourd'hui, les corps d'armée, notamment les gendarmes, les sapeurs-pompiers, etc., exigent aussi le même traitement puisqu'il n'y a pas 2 armées distinctes. 2. De la grève des fonctionnaires. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, depuis quelques années, décrivent des formes inhumaines et des pratiques d'un autre âge entreprises par l'autorité gouvernementale dans le but de les plonger et de les maintenir dans une situation de précarité injustifiée, et ce, malgré toutes les démarches entreprises par les organisations syndicales, membres de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, l'IFCI. Par conséquent, l'IFCI a appelé à une grève de 5 jours
du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2017 est reconduite jusqu'à ce jour, faute de solution. Il revendique le retrait de l'ordonnance portant réforme sur la pension de la retraite, le paiement du stock des arriérés, la révalorisation salariale, les indemnitaires et les accessoires du salaire dans le paiement des 150 points d'indice, le respect de la liberté syndicale, le retrait de la contribution nationale et de l'impôt sur les traitements et salaires. Négligeant la grève des fonctionnaires et vu que le mouvement étudiant s'est invité dans le débat pour réclamer le droit à l'éducation en paralysant les cours dans les établissements publics et le privé, le gouvernement s'est alors décidé de rencontrer le syndicat des fonctionnaires. Après plusieurs échanges, des points d'accord ont été trouvés. Cependant, faute d'autres points, à savoir le paiement du stock des arriérés et l'application des 150 points d'indice, continue d'être l'objet de bras de fer entre le gouvernement et l'intersyndicale. D'autre part, les mouvements syndicaux d'élèves et étudiants, à leur tour, déplorent les conséquences du prolongement de la grève et de toute évidence l'impact qui de toute évidence impacte leur droit à l'éducation. Ainsi, ce lundi 16, les élèves et étudiants, sur les mots d'ordre de leurs syndicats respectifs, sont massivement descendus dans les rues d'Abidjan et des villes de l'intérieur pour apporter leur soutien aux fonctionnaires et agents de l'État, qui sont bien sûr leurs enseignants et leurs parents. Aussi est-il important de rappeler que ces différents syndicats exigent la prise en compte de leurs plateformes revendicatives déposées auprès de leur ministre de tutelle portant sur l'application du système LMD dans toutes ses composantes, ce qui implique naturellement la disponibilité des moyens et outils de travail tant au niveau des enseignants que des étudiants, la réouverture et l'équipement des laboratoires, des salles de TD et des bibliothèques, l'annulation du projet de suspension du BTS et ses frais de soutenance, la suppression des 10 000 francs de la carte biométrique des étudiants de grandes écoles, l'annulation du projet de suppression du repêchage pour les candidats au bac qui vient d'être mis sous l'éteignoir par le gouvernement, la réduction du coût de l'inscription qui se lève à 10 000 francs pour les universités et grandes écoles, l'augmentation de la bourse. Tout ceci fait suite à une situation sociale déjà délétère à caractère multiple. Ainsi, face au climat de méfiance observé depuis la crise post-électorale relative à l'incapacité du gouvernement à réconcilier les Ivoiriens, aux emprisonnements et maintien en exil de certains leaders d'opinion, face aux décisions gouvernementales et aux réformes constitutionnelles impopulaires, face aux nombreuses promesses non tenues par nos gouvernants actuels, face à la cherté de la vie du fait du coût trop élevé des denrées alimentaires de première nécessité, du transport, et face au coût trop élevé de la location, de même que de la caution pour l'acquisition d'un logement décent, dans une Côte d'Ivoire à croissance à 2 chiffres aussi illusionniste que tapageuse, qui ne profite qu'aux dirigeants. Face à la misère et au graissement de dents croissant du peuple, du fait de la destruction de leur habitat et de leurs petits commerces au profit des multinationales pendant que les dirigeants s'offrent le paradis à assainir. Face à la dette intérieure et extérieure trop pesante pour notre nation, face à une justice à 2 vitesses dite justice des vainqueurs et un rattrapage ethnique devenu entre guillemets un dépassage ethnique sans précédent, face à la complicité du régime à la spoliation de nos terres, face à l'augmentation tout azimut des taxes et des factures déjà trop élevées et trop lourdes
pour le peuple, comme en témoignent les récentes crises avec les factures de la CIE, face à l'impuissance remarquable de l'État devant le phénomène des microbes créant une insécurité grandissante dans laquelle les forces de l'ordre sont elles-mêmes en sécurité, il faut le reconnaître, en insécurité, face à l'augmentation du chômage à travers la faillite et la fermeture de certaines sociétés publiques et privées, telles la SOTRA, la CIDT, la BFA, COSE, Grune, etc. Face à la dépravation des mœurs à travers le phénomène grandissant de la prostitution, dans la quasi-totalité des endroits publics liés à un quotidien sans issue, face à l'absence de liberté d'expression caractérisée par une farouche répression des leaders d'opinion et des organes de presse et par la caporalisation des médias d'État, face à l'exploitation abusive de nos compatriotes dans les sociétés publiques dans les sociétés privées qui s'illustrent par la violation du Code du travail et de la discrimination salariale, résultant ainsi de l'existence d'une administration corrompue, face au blocage de la filière café et cacao par l'augmentation illusoire et fracassante des prix et la dévalorisation volontaire de certains produits agricoles tels les VA, dont le prix a radicalement chuté. Face au musellement des organisations de la société civile ivoirienne au profit de certaines autres choisies comme telles. Les mouvements de la société civile réunis au sein de la plateforme La Côte d'Ivoire désapprouvent et condamnent cette manière de revendiquer par les armes, nous rappelant notre récent passé douloureux et craint que cela ne soit désormais une jurisprudence de notre démocratie en souffrance. Déplore la terreur qu'engendrent ces mutineries à répétition qui mettent davantage en mal la quiétude et l'équilibre social déjà trop fébrile. Déplore l'érection de la violence en mode de gouvernance. Voudrait ici prendre à témoin l'opinion nationale et internationale qu'elle n'est pas contre, sur le fait qu'elle n'est pas contre le paiement aux militaires de leur dû, qui de toute évidence n'est nulle part inscrit dans les accords de Ouaga comme annoncé en grande pompe par le gouvernement. Demande l'égalité de traitement de tous les corps d'armée pour nous éviter une scission en son sein aux conséquences désastreuses comme on le vit en ce moment. S'offusque devant le mépris avec lequel sont traitées les plateformes revendicatives des syndicats, des fonctionnaires et agents de l'État et celles des syndicats d'étudiants, des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, symbole de l'avenir de notre nation. C'est digne de l'indifférence notoire de l'État de Côte d'Ivoire face à une situation précaire qui n'a que trop duré, faisant reposer ainsi l'équilibre social sur un volcan très actif et aux allures imprévisibles. Exige le retour de tous les exilés et la libération des prisonniers politiques et des leaders d'opinion dont Kwaku François, Samba David, leader de la société civile. Au regard de ce qui précède, la plateforme La Côte d'Ivoire invite le gouvernement à un dialogue social avec l'ensemble des couches sociales ivoiriennes et à prendre des mesures pouvant impacter le quotidien des Ivoiriens et privilégier ainsi la voie pacifique. Fait à Abidjan le 25 janvier 2017 pour le compte de Les Indignés de Côte d'Ivoire, le cri du peuple, besoin d'agir, Congrès national de la jeunesse, jeunesse ivoirienne digne et consciente, panel, FESI, Afrique, ma patrie, Fédération des structures et mouvements de développement de Côte d'Ivoire, Mouvement national des nouveaux électeurs, demain t'appartient. Je vous remercie.